Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Pono, on est de retour comme d'hab et je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour avec les 7 pronostics des matchs de qualification de Ligue des Champions pour ce mardi ainsi que mercredi. Comme chaque semaine, il va y avoir pas mal de pronostics, que ce soit des pronos du jour, des pronos de Ligue 1, Premier League. C'est la reprise des championnats, l'équipe, on va rester le plus régulier possible. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Il va y avoir du sale, du très lourd. Donc abonnez-vous pour rater aucun de nos prochains contenus. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, le Telegram de Jérôme Prono, groupe dans lequel on est plus de 5000. On reste ultra fort là-bas l'équipe. Il y a des pronos tous les jours. Quand on n'est pas présent sur YouTube, le Telegram, on est présent et on propose du très lourd. Les pronos restent gratuits, 100% gratuits l'équipe. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. Ferencváros Karabag, on se retrouve directement avec le premier match de Ligue des Champions de qualification. Du côté de Ferencváros, au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 2-1 contre Puskás Academy. Par contre, ça a été ultra intéressant lors des tours de qualification contre Ludogorets. Après le match nul, 0 partout. Lors du match aller, le match retour, ça a été une victoire claquante à domicile. 3-0 pour prendre sa qualification. Et pour moi, face à une équipe de Karabag qui jusque-là reste sur de très bons matchs de qualification. Qualification contre Shelbourne, qualification contre Skindija, même si pour moi l'adversité reste plutôt compliquée. Ces deux adversités restent plutôt faibles face à cette équipe de Ferencváros qui à domicile, qui a su montrer de très bonnes performances. Pour moi, Ferencváros au match nul, le moins de 4.5 buts parce que du côté de Karabag, ça n'encaisse pas beaucoup, même si offensivement ça reste extrêmement bon. Mais pour moi, ça va être un match plutôt intéressant, surtout disputé et surtout équilibré. Donc je vous mets Ferencváros au match nul, le moins de 4.5 buts, le score à l'avantage de Ferencváros, 2-0. On enchaîne avec le match qui oppose Rangers Club Bruges. Très belle affiche, il devrait y avoir du spectacle entre deux équipes qui est plutôt relevée. Du côté de Rangers, ça a été faire de très bons qualifs. La qualification contre Plzeň, le match retour, ça a été une victoire 3-0. Qualification contre Panathinaikos, une équipe de Rangers qui a su montrer de très belles choses. Et pour moi, face à une équipe de Club Rouge, l'adversité reste extrêmement bon. Ça a su faire de très bons qualifs également. Qualification contre des équipes ultra intéressantes. Et pour moi, on s'attend à avoir un très beau parti. Du côté du Club Rouge, au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 1-0 contre Zulte. Après la qualification contre Salzbourg, lors du match retour, la victoire 3-2. Pour ce match, je vous mets le but des deux équipes. Je m'attends à des buts, puisque c'est deux équipes qui restent extrêmement bons offensivement. Les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets, même si pourtant, je donne l'avantage du soir à cette équipe de Rangers. Pour moi, à domicile, peut aller faire un bon résultat, puisqu'à domicile, ça a été faire de très bons matchs. Et pour moi, je m'attends à avoir un Club Rouge au tournant lors du match retour. Donc, l'avantage du score à cette équipe de Rangers à domicile, 3-1. On enchaîne avec le match qui oppose Étoile Rouge Belgrade, Pafos, de très belle côte. La victoire d'Étoile Rouge Belgrade à domicile 1-63. Le match nul 4-0-5 et la victoire du Pafos à 4-77. Étoile Rouge, pas favori pour moi, c'est compréhensible. Une équipe qui sort d'une qualification contre Lech après la victoire 3-1 à l'extérieur. Ça a été fait le match nul, 1 but partout. À domicile, il prend sa qualification, une équipe d'Étoile Rouge de Belgrade qui fait un début de saison tonitruant, 4 victoires, un match nul sur les 5 dernières rencontres, une équipe qui marque beaucoup, minimum 1.5 buts marqués sur ces 5 dernières rencontres. Et pour moi, face à une équipe de Pafos, ça a su montrer de très belles choses également. Donc 3 victoires, 2 matchs nuls, surtout la qualification contre Maccabi Tel Aviv, contre Dynamo Kiev. Donc Étoile Rouge Belgrade gagnant lors du match aller dès ce match. Et victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade qui pour moi à domicile va le faire, une équipe qui reste extrêmement bon, même si Pafos en ce moment ça n'encaisse pas beaucoup, mais je vous mets sans difficulté la victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade qui pour moi à domicile en Serbie devait faire la différence. Le score net est sans bavure, 2-0. Bâle Copenhague, on enchaîne directement avec une affiche qui s'annonce extrêmement intéressante. Je m'attends à avoir un pléthore de buts, pas mal d'occasions, un match plutôt animé entre deux équipes qui offensivement proposent du très beau jeu. Du côté de Bâle, offensivement, ça tourne bien avec un très bon Xherdan Shaqiri et surtout qui arrive à faire de très bons résultats. On l'a su constater, le plus de 2.5 buts sur les 5 dernières rencontres de Bâle, c'est validé. Il y a eu de très bons matchs. La victoire 6-1 contre Biel, des matchs ultra intéressants, 3 victoires, 2 défaites. Et face à cette équipe de Copenhague qui a su faire de très bons résultats, notamment la qualification contre Malmö. Après le match nul 0 tout lors du match aller, ça a été pour de la qualification 5-0, donc extrêmement bon offensivement. Les deux équipes retrouvent le chemin des filets, c'est le pronostic que je vous propose. Les codes de la victoire restent plutôt bons, Bâle à 2,25 et Copenhague à 2,97. Pour moi, il devrait y avoir du but, un pléthore de buts, pourquoi pas. Les deux équipes marquent, le score net et sans bavure, match nul, 2 buts pour tout. Le match suivant oppose Celtic
Kairat Almaty, match qui s'annonce ultra déséquilibré quand on voit les cotes. La cote de la victoire de Celtic, 1.15, le match nul à 4 et la victoire de Kalmar à 12. Du côté de Kalmar Alty, ça a été faire des exploits ou sinon de très bonnes performances lors des tours précédents de qualification. En prenant sa qualification contre Cups, le match retour, c'était une très belle victoire, 3-0 à domicile. Ça a enchaîné dans l'ensemble avec la qualification contre Slovan. Donc pour moi, une équipe de Kalmar qui devrait arriver à son apogée ultime parce que du côté de Celtic, l'adversité reste bien plus intéressante et surtout supérieure. La raison pour laquelle Celtic part extrêmement favori. Donc sans difficulté, Kalmar Alty, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets la victoire de Celtic, le plus de 2.5 buts pour essayer d'augmenter la cote parce que la cote de la victoire est extrêmement faible. Donc je pars en ce sens parce que pour moi Celtic reste largement supérieur comme vous pouvez le constater avec le score que je vous propose, 3-0. La dernière contre-pause, Fenerbahçe Benfica, très belle affiche puisque les cotes restent extrêmement élevées. Les boucs voient tout de même un match ultra intéressant. La victoire de Fenerbahçe 2,48, celle de Benfica 2,50, le match nul à 3,60. Alors pour moi, il devrait y avoir du spectacle et surtout du but entre deux équipes qui restent extrêmement bons. Par contre, du côté du Fenerbahçe, il y a pas mal d'antécédents, que ce soit la saison passée ou cette nouvelle saison. Malgré la qualification contre Feyenoord, ça a été prendre la défaite 2-1 lors du match à l'extérieur pour prendre sa qualification 5-2. Extrêmement fort offensivement avec un très bon John Durant qui devait faire pas mal de choses. Il y a de très bonnes qualités en attaque du côté de Fenerbahçe. Et pour moi, face à cette équipe Benfica, je vous mets le but des deux équipes car du côté de Benfica, c'est extrêmement bon. Après la qualification contre Nice 2-0, aller-retour, ça a été pour une victoire 1-0 contre Estrela. Donc pour moi, il devrait y avoir de l'espace. On a su constater défensivement Fenerbahçe la saison passée ou cette nouvelle saison, ça encaisse pas mal. Donc les deux équipes manquent. L'avantage du score à Fenerbahçe, je m'attends à avoir un match plus tard. Le score 2-1. On termine avec le dernier match de la vidéo, Bodo Glimt Sturm Graz. Du côté de Sturm Graz, on part directement avec Sturm Graz. C'est une équipe qui pour moi fait sensation, une équipe qui en Autriche fait de très bons résultats. La victoire 3-1 au niveau de l'état de forme contre Ried, même s'il y a eu tout de même 2 défaites sur les 5 derniers rencontres, mais dans l'ensemble c'est une équipe qui reste extrêmement bon offensivement. C'est une équipe qui marque beaucoup et pour moi face à une équipe de Bodo Glimt à domicile, c'est le moment de tout donner et surtout de prendre la victoire pour essayer de plier cette qualification. Plus qu'en Autriche, ça va être ultra difficile. Donc pour moi, le 1.5 but de Bodo Glimt, la cote de la victoire de Bodo Glimt est extrêmement bicotée, une cote en 1.60, mais on va partir de préférence sur le 2 buts parce que pour moi, Sturm Graz, même si ça reste extrêmement bon offensivement, cela devrait encaisser minimum 2 buts parce que je m'attends à avoir un but de Sturm Graz également. Donc le plus de 2.5 buts pour notre pronostic sécurisé, l'avantage du score de cette équipe de Bodo Glimt, 3-1. Sur ce match, il va y avoir pas mal de pronostics. Donc rejoignez le Telegram l'équipe, je vous conseille de rejoindre le Telegram. Je vais vous proposer 2 ou 3 pronostics de surplus sur ce match. Donc l'avantage du score à Bodo Glimt, 3-1. Alors tel a été nos 7 pronostics de Ligue des Champions, match de qualification. Comme d'habitude, un petit like, un commentaire d'ici là. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.